Malgré un test négatif réalisé à la pharmacie le 10 décembre, Igor Bogdanov se sent fiévreux. Il choisit donc d'annuler son dîner prévu le lendemain avec 2 de ses 3 sœurs. Grishka, de son côté, fait silence radio. Très fatigué, il ne répond plus aux appels, si ce n'est ceux de son frère. Comme l'indique Paris Match, les jumeaux étaient en permanence connectés l'un à l'autre. Finalement, Siesti Chaïmé, la compagne de Grishka Bogdanov, qui appelle les pompiers, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Ce dernier est admis à l'hôpital Georges Pompidou, inscrit sous X, comme temps X, fortuitement, pour préserver son anonymat. Si Grishka se montre plutôt confiant, persuadé de sortir le lendemain, les médecins, eux, ont quelques réserves. Igor se fait hospitaliser à son tour, à la demande de son frère qui parvient à le convaincre. Placés à 2 chambres d'écart, ils passent leur temps pendus au téléphone l'un avec l'autre, ne laissant pas la maladie entraver leur connexion gemellaire. D'après les informations de Paris Match, Igor et Grishka Bogdanov ne perdent rien de leur curiosité et de leur esprit scientifique, allant jusqu'à comparer leurs analyses dans ce qui fera partie de leurs derniers échanges. Tu as été à combien d'oxygénation, toi ? Se demande-t-il. Frère Bogdanov, refusait-il de se faire soigner ? D'après les informations de Paris Match, les frères Bogdanov redoutaient les substances chimiques et donc par conséquent, le vaccin. Résolus à mener l'hygiène de vie la plus saine et la plus naturelle, ils ne prenaient jamais de médicaments, se nourrissaient de graines, faisaient du sport et ne buvaient pas d'alcool. Selon le journal, les jumeaux avaient pour habitude de fuir les médecins et refusaient de se faire soigner. Un choix qu'ils ont fini par écarter pour se faire hospitaliser. Trop tard, selon certains. Loading Widget.